Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser l'entreprise chinoise Didi Chuxing. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle, mais elle a fait parler d'elle très récemment, c'était la semaine dernière, avec son entrée en bourse. Donc c'est parti, mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, l'entreprise, la multinationale Didi Chuxing, précédemment nommée Didi Kuaidi, est une entreprise technologique chinoise proposant un service de véhicules de tourisme avec chauffeur sur application mobile. Alors, concernant son histoire, elle est issue de la fusion en 2015 de Didi Daiche et de Kuidaiche, respectivement soutenue par Tencent et Alibaba Group. La société est présidée par Jen Liu, fille de l'homme d'affaires chinois qui a été le fondateur de Lenovo. Alors concernant les investissements à l'étranger, en 2016, la société américaine Apple a investi 1 milliard de dollars dans Didi. En août 2016, Uber fusionne ses activités en Chine avec Didi, prenant ainsi une participation de 20% dans ce dernier. Cette opération fait suite à l'adoption d'une réglementation chinoise qui autorise formellement les entreprises de VTC et assimilées, mais seulement si elles sont bénéficiaires. Et du coup, c'est là où vous remarquez que même quand vous investissez sur le marché américain, vous remarquez que les multinationales américaines investissent également en Chine. Donc vous, si vous avez l'opportunité d'investir aux États-Unis, dans des multinationales américaines, versant des dividendes par exemple, eh bien, indirectement, vous investissez également en Chine. Donc, concernant le marché chinois, en 2017, Didi affirme contrôler 90% du marché des VTC en Chine. En février 2018, l'entreprise lance sa plateforme de partage de voitures électriques en Chine et signe avec 12 constructeurs automobiles comme partenaires. Concernant l'Europe et l'Afrique, Didi conclut un accord avec l'Estonian Taxify, lui permettant ainsi de toucher le marché européen et certains pays africains. Donc, concernant l'Asie, en 2015, Didi investit dans une entreprise indienne. Et en février 2018, SoftBank Group et Didi annoncent nouer un partenariat pour développer des services de réservation sur le marché japonais des taxis. Aux États-Unis, en 2015, Didi prend des parts dans Lyft, principal concurrent d'Uber aux États-Unis. L'entreprise investit également dans la recherche sur l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley, dans le but de continuer à développer ses propres technologies de voitures autonomes. En 2017, Didi annonce un investissement de 100 millions de dollars dans l'entreprise brésilienne 99 de VTC. Donc, ici sur Les Échos, titre VTC, le géant chinois Didi valorisé à 67,5 milliards de dollars à Wall Street. Donc c'était une IPO qui était très attendue à l'introduction de la bourse de New York, de la plus grande société VTC chinoise qui a démarré sur les chapeaux de roue, avant de redescendre pour clôturer son premier jour de cotation légèrement au-dessus de son prix d'introduction. Et du coup, l'entreprise Didi a récolté 4,4 milliards de dollars. Donc en gros, c'était la première entrée d'une société chinoise qui était la plus conséquente depuis celle d'Alibaba en 2014. Donc le géant du covoiturage Didi s'est valorisé à 67,5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse mercredi. Et donc c'est un montant bien éloigné des 100 milliards initialement estimés par Bloomberg par exemple. Donc ici à l'heure actuelle, concernant le prix de l'entreprise, nous sommes au niveau de la clôture du marché, nous sommes à 12,49 $. Et du coup, le Uber chinois Didi cède du terrain en bourse après un démarrage en fanfare. Donc l'application chinoise de véhicules de tourisme, VTC Didi,
a terminé sur une modeste hausse pour sa première séance de cotation mercredi au New York Stock Exchange, cédant du terrain après un démarrage en trombe. Donc le titre de Didi a finalement gagné 1%, donc à 14,14 $, après avoir atteint un pic à 18 $, environ 28%, dans les premiers échanges. Le prix initial de l'action avait été fixé à 14 $. La capitalisation boursière du géant chinois s'est donc établie à environ 68 milliards de dollars. L'entreprise avait annoncé dans la matinée avoir réalisé une levée de fonds de 4,4 milliards de dollars avant son arrivée à Wall Street. Donc l'entreprise, qui a été fondée en 2012 par un ancien cadre du géant chinois du e-commerce Alibaba, Didi est disponible actuellement dans 15 pays dont la Chine, la Russie et l'Australie. Elle domine le marché chinois des véhicules avec chauffeur depuis qu'elle a chassé son rival américain Uber en 2016 au terme d'une guerre des prix impitoyable. Donc vous voyez finalement encore une référence à la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Donc l'application revendique 493 millions d'utilisateurs actifs annuels et 15 millions de chauffeurs actifs annuels. Elle a donc réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 milliards de dollars en 2020 et de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021. Didi a encaissé une perte nette par contre de 1,6 milliard de dollars l'année dernière, puisqu'elle a été fortement impactée par le Covid, mais elle a quand même dégagé un bénéfice net de 800 millions de dollars entre janvier et mars. Donc ici, toujours les échos titres Didi, Pékin accentue la reprise en main de ces géants de la tech. Après l'empire Alibaba et une myriade de plateformes sur Internet, les autorités chinoises sanctionnent Didi, le Uber chinois, pour utilisation frauduleuse de données. Une décision qui intervient quelques jours après son introduction en bourse de New York. Donc vous voyez, il y a une chose qui est assez importante, c'est que concernant les multinationales chinoises, elles ont beau se développer, finalement, on remarque qu'elles sont toujours restreintes par l'empire finalement, par le gouvernement chinois. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très très négatif. Donc, l'empire Alibaba, à l'époque, n'était pas finalement un cas isolé, puisque Pékin étend sa reprise en main actuellement sur les sociétés de technologie chinoises, dont beaucoup sont cotées à Wall Street. Dimanche, l'administration chinoise du cyberspace, CAC, a ordonné le retrait de l'appli Didi, le Uber chinois, de toutes les boutiques d'applications du pays. Elle accuse donc le géant chinois du VTC d'avoir collecté et exploité illégalement des données personnelles de ses utilisateurs. Et donc ici, nous arrivons sur le site de Didi, donc didiglobal.com. Donc vous voyez ici les différentes nouvelles concernant l'entreprise, concernant ses ressources, comment définir les contacts d'urgence dans Didi, donc concernant son application, le centre de sécurité, etc. Concernant les véhicules, elle présente ses différents véhicules. Donc vous avez aussi bien des taxis, des berlines, des bus, des Vélib, des vélos, des fourgons camionnettes, et voilà. Concernant la technologie Didi ici, une plongée profonde dans les technologies algorithmiques pour la mobilité, des véhicules autonomes prêts à transformer l'avenir du transport, des feux de circulation intelligents atténuant les embouteillages. Concernant le développement de l'entreprise, on remarque que finalement elle est présente dans beaucoup de pays déjà en moins d'une dizaine d'années. Argentine, Australie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, donc vraiment tout ce qui est Amérique latine, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Japon, donc avec l'Asie, Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, Russie, Afrique du Sud. Et concernant ces valeurs sociales, donc qu'elle prône, la création d'emplois flexibles, les services de transport,
La mobilité partagée qui stimule l'utilisation des véhicules à énergie nouvelle. Et Didi pour une bonne mobilité sociale avec soin. Ici sur la tribune, donc coup dur pour Didi, l'application du Uber chinois suspendue par Pékin pour violation des règles sur les données clients. Donc voilà, c'est la même actualité. La Chine a suspendu l'application du groupe chinois après avoir constaté une violation grave de la réglementation en matière de collecte des données. Le contrôle, et finalement c'est ce qui est intéressant ici, le contrôle de la donnée par l'État. Pour éviter tout risque d'espionnage, la Chine impose aux entreprises, depuis une loi de 2017, de stocker des données sur son territoire. De fait, à l'instar de la Russie, qui vient d'imposer aux entreprises étrangères de l'Internet d'ouvrir obligatoirement une filiale dans le pays, les États cherchent à garder le contrôle, c'est ce qui est très très important, et c'est, je pense, ce que la Chine fait et veut faire, donc c'est de garder le contrôle sur les données personnelles des utilisateurs. Finalement, c'est vraiment une guerre de data, de données informatiques. Donc aussi depuis 2016, Pékin a mis en place un système de notation attribuant un crédit social à ses citoyens afin de sanctionner les mauvais comportements. Donc fondé en 2012, comme nous avons vu précédemment, Didi est disponible dans 15 pays dont la Chine, la Russie, l'Australie. Un monopole mis au ralenti. Donc l'inscription de nouveaux clients était déjà impossible depuis l'ouverture de l'enquête, a confirmé l'entreprise Didi, qui précise toutefois que les utilisateurs qui avaient téléchargé auparavant son application pouvaient continuer à utiliser et que les courses commandées ne seraient pas affectées. Didi domine le marché chinois des véhicules avec chauffeur depuis qu'elle a chassé son rival Uber en 2016. Donc l'application est le dernier géant chinois de la tech à être dans le viseur des autorités chinoises, après Alibaba qui s'était vu infliger une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Ou encore le géant technologique Tencent qui a essuyé des sanctions financières au sujet d'acquisition et de concentration. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette nouvelle multinationale entreprise chinoise Didi vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.